Shalom, shalom. Salutations dans le nom du Seigneur. Voulant ici apporter une énergie, une force. Et ceci c'est pour tous ceux qui croient et qui espèrent en Christ, les croyants en Jésus, les disciples de Christ. Pour donner une force et un petit fondement solide. Je parle du socle de la vie pour ceux qui espèrent dans le Seigneur et qui sont appelés fils du royaume. La foi, en parlant, je vais parler de la science de la foi et le surnaturel de la foi. La science de la foi et le surnaturel de la foi, juste pour aider. Je vais lire deux références bibliques dans Hébreux chapitre 11, verset 3 et chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça, c'est la science de la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, avec toutes les lois scientifiques qu'on a découvertes, a été formé par la parole. Donc, c'est la parole qui est la semence de la foi. C'est la parole, substance, mais parce que sans parole, il n'y a pas de foi. Donc, nous reconnaissons, c'est-à-dire que nous croyons avec preuve scientifique que ce qui est visible, le cosmos, les systèmes, a été fait par la parole. Cela veut dire la parole invisible, la parole esprit a engendré, a enfanté le monde visible. Voilà ce que j'appelle, quand vous parvenez à comprendre cela, j'appelle cela la science de la foi. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui constitue les lois scientifiques qu'on découvre là, ça a été fait par la parole. Donc la parole et la foi qui vient de cette parole-là, elle est plus que la science. On n'attendra pas que la science nous démontre les choses, les lois qui régissent, qui font fonctionner l'univers, le cosmos, le monde visible, physique, métaphysique. Parce que nous reconnaissons que c'est par la parole que le monde a été formé. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de ce qu'on voit, mais ça a été fait de ce qu'on ne voit pas. Alors, un champion de la foi, c'est quelqu'un qui réalise que le visible ici est sorti de l'invisible. Parce que la foi, c'est sortir le visible de l'invisible. C'est matérialiser ce qui est spirituel à ce qui est matériel. C'est pourquoi Christ lui-même étant alpha, étant le commencement de tout, étant parole, il est devenu chair. C'est ça même le mystère, la science, le commencement du christianisme. Christ qui est parole, qui est esprit, a été fait chair. Ça commence par là. Donc que tu crois ça, c'est la base, c'est la force, c'est l'énergie. Et c'est ça que j'appelle la science de la foi. Je vais au deuxième verset. Le deuxième verset, c'est toujours Hébreux 11, verset 24. Ça, c'est maintenant le surnaturel de la foi. Le monde peut parler du surnaturel, mystifier surnaturel, rendre cela une science au-dessus des entendements des autres. Mais écoutons un peu,
ce verset. Le verset dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Pourquoi? Comme voyant ce qui est invisible. Donc la foi de Moïse, c'est saisir le surnaturel et vivre le surnaturel. Ces actions ont été fondées, justifiées, confirmées par la foi. Donc, c'est par la foi qu'il a dit qu'il connaissait Pharaon, qu'il avait les droits de la vie et de la mort. Il connaissait qu'il était tout puissant, il régnait dans le monde. Mais il a défié Pharaon par la foi. Il n'a pas compté sur autre chose. Et la Bible dit, pour ce qui est ici du surnaturel de la foi, c'est comme s'il voyait l'invisible en partant. Donc la foi, c'est le surnaturel. Si tu ne considères pas le surnaturel dans la foi, tu ne peux pas agir et obtenir les bienfaits, les exploits de la foi. Donc il est sorti comme voyant l'invisible. Donc la foi de Moïse, c'est la concrétisation du surnaturel. Donc Moïse, la Bible dit, il y a eu trois choses. La première chose, il a rejeté l'identité. L'identité physique, fils de la fille du pharaon, il a rejeté ça. Parce qu'il a vu quelque chose de plus grand que ça. Ça, c'était une élévation, un honneur, une grandeur. Il a rejeté parce qu'il a vu quelque chose de plus. Donc, la foi là de Moïse, là, c'est le surnaturel en action. Alors, deuxièmement, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération qu'il ne voyait pas. Donc, il a vu le propre de Christ à travers la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et il a regardé, ça lui, il a eu la révélation de l'opprobre de Christ pendant ce temps-là. Et c'est ce qui l'a motivé, parce qu'il voyait l'invisible. C'est ça sa foi. Il a vu ce que les gens ne voyaient pas. Surtout le surnaturel de la foi de Moïse. C'est quand il a vu la rémunération qui ne se voyait pas. Donc, tu ne peux pas enseigner la foi sans inclure et montrer que le socle solide, le fondement solide de la foi, c'est l'approche. C'est la touche, c'est le vécu du surnaturel. Voyant, la Bible dit, il a rejeté l'identité, bon, il a embrassé le propre de Christ, il s'identifiait à Christ, et il a vu l'invisible, donc une chose grande, plus grande que les trésors de l'Égypte. Invisible, mais il a vu. C'est ça la foi de Moïse. Car il avait les yeux sur la rémunération. C'est ça que j'appelle le surnaturel dans la foi. Quand tu n'as pas ça, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est voir l'invisible. C'est croire l'impossible. C'est palper l'intouchable. Alors, maintenant, la troisième chose, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je commence par les derniers versets pour conclure. Quand tu as la foi, mon ami, tu vas quitter les conditions qui te plaisent pour aller à ce qui est excellent, que tu ne vois pas. Et quand tu as la foi, tu ne peux pas craindre les répressions. Tu ne peux pas craindre des conséquences, des menaces visibles, logiques, qui s'attachent à ton action que tu vas prendre. Tu ne vas pas craindre ça. C'est ça le surnaturel de la foi. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc,
il a vu que Dieu, qui est invisible, était plus grand, plus puissant que Pharaon. C'est comme ça qu'il est passé à l'action. Quelle action? Il quitta. Il n'a pas eu peur. Donc, je vous exhorte à quitter l'opprobre, à quitter la bassesse, à quitter des conditions trop basses de souffrance. Ne craignez pas ce qui va arriver, mais ayez vos regards, les yeux intérieurs fixés sur la rémunération divine. Et c'est ça le surnaturel que nous amenons au naturel pour vivre le surnaturel de la foi dans nos vies. Alors, avec la grâce et la paix de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand il y a la science de la foi, cela veut dire qu'il n'y aura plus de doute. Ça veut dire que ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole, que ce qui est visible ne vient pas de ce qui est visible, mais ça vient de l'invisible. Quand tu maîtrises ça, tu commences à opérer dans la foi, parce que c'est avec la science de la foi. Il n'y a pas de doute là-bas, il n'y a pas de peur. Donc, quand je reconnais que le visible ici est sorti de l'invisible, alors je commence à opérer dans la foi, à actionner la foi. Je prends la parole, les promesses invisibles de Dieu, les espérances invisibles, je les matérialise dans la foi. Voilà, mon ami, en quoi la science de la foi peut t'aider, peut te séduire. C'est la maîtrise, le contrôle de la foi. Que Dieu vous bénisse.